Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière puisque je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Donc j'ai mon téléphone, on va lire les questions. Avant de commencer, je vais répondre à 50% des questions en une seule fois. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. J'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, un de 10 ans, un de 4 ans. Je suis installé depuis 2006 sur l'exploitation familiale, je suis la 5e génération. On a 90 hectares, tout en propriété. Je suis tout seul sur l'exploitation comme gérant. J'ai un associé à mi-temps, j'ai mon père qui vient m'aider, qui est embauché comme aide familiale, qui vient tous les jours. Et j'ai ma mère qui vient de temps en temps, le matin et le soir, donner un coup de main aux vaches. J'ai 90 vaches laitières, j'ai toutes les genisses qui vont avec, donc ça fait à peu près 200 animaux sur la ferme. J'ai 5 tracteurs, un Claas, 4 Deutz, un DX120, un DX85, un 6000 et un 4000. Non, le 6000 n'est pas à vendre maintenant que j'ai le Juno pour pousser le maïs. Je suis installé dans la Sarthe. Je suis très heureux et non, je n'ai pas été chez le coiffeur. Donc pour tous ceux qui ont posé la question, vous allez finir en enfer. Maintenant, pour ceux qui sont encore là, on va passer aux questions. Alors, sur Instagram, vous êtes des teubés, je vous le dis direct, vous avez posé des questions mais complètement de ouf. Sur YouTube, vous êtes beaucoup plus studieux, beaucoup plus sérieux, on sent que vous êtes posé, plus intelligent. Donc je vais répondre bien évidemment à chaque côté, Instagram et YouTube. Donc voilà, je commence par quelques questions. J'en prends une au hasard. De Ohan Roupsar sur YouTube. Salut Étienne, comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube et pourquoi avoir choisi de faire une ferme robotisée? Sinon continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup. Alors les vidéos sur YouTube, en fait j'ai commencé sur Twitter à la base, ça fait 5 ans que je suis sur Twitter, et puis je répondais beaucoup à des questions sur l'élevage, tout ça. J'attaquais un petit peu aussi les végans sur les anti-élevages, les anti-spécistes, tout ça. Et en fait à force de répondre sur Twitter avec des messages très courts, je me suis dit je vais faire une vidéo sur un sujet bien précis, comme ça je la balancerai sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout, et comme ça je répondrai à une question par une vidéo. On se rendra mieux compte de l'élevage, de ce que c'est quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé les vidéos. Ça va faire quasiment 2 ans que je fais des vidéos tous les dimanches matin, à peine 2 ans, mais ça fait quasiment 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Chose qu'il faut savoir, c'est que faire une vidéo par semaine sur YouTube demande énormément de travail, surtout que j'aime bien faire des montages, vous savez, des trucs un peu drôles des fois, donc ça me prend énormément de temps. J'essaie de faire au mieux, des fois je me dis merde, la vidéo elle est un peu foirée et tout, j'ai pas fait un super montage et tout, bon bref, je m'amuse quand même beaucoup à faire les vidéos, heureusement, mais ça prend, vous vous rendez pas compte, le temps que ça prend, c'est juste énorme. Et alors pourquoi avoir choisi une ferme robotisée? Tout simplement parce que c'est mes parents qui ont acheté les robots de traite il y a déjà 21 ans. Les premiers c'était en 1999. Donc du coup moi je suis resté sur la ferme, il y avait déjà les robots de traite quand je suis arrivé. Donc tout naturellement j'ai continué avec les robots de traite. J'adore ça. Là il était temps de les changer après 21 ans parce qu'ils arrivaient vraiment en bout de vie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai réinvesti dans 2 à 5. Alors je chope une question sur Instagram de Rachel Lièvre qui me demande: est-ce que tu recherches des bénévoles pour ta ferme? Alors non, je recherche pas de bénévoles pour ma ferme, et puis honnêtement j'aurais du mal à faire travailler des gens gratuitement, donc ça me gênerait. Donc non, je veux pas de bénévoles sur ma ferme, mais c'est gentil de te poser la question. Je réponds aussi à une autre question pendant que j'y suis. Vous êtes très nombreux à me demander est-ce que je prends des stagiaires, est-ce que je prends des apprentis, toutes ces choses-là. Donc j'en prenais pas. Là j'en ai pris un qui va arriver en septembre, logiquement, si avec l'histoire de Covid tout se passe bien. Mais voilà, j'ai un apprenti qui va arriver en septembre. Donc voilà, ne me posez plus la question, ce sera obligatoirement non. Alors question très intéressante de Gars de l'Hérault sur Instagram toujours. Les castors lapons sont-ils hermaphrodites? Alors je suis ravi que tu me poses la question parce que j'ai fait un mémoire sur les castors lapons, et notamment sur le côté hermaphrodite des castors lapons. C'est quand même fou que tu me poses la question. Donc non, ils ne le sont pas. C'est papa qui vient s'emboîter dans maman. Voilà. Alors toujours sur Instagram, question de Lucas HRL. Salut Étienne, comme tu as 2 robots, comptes-tu agrandir ton troupeau? Sinon, je t'adore. Moi aussi, je t'adore Lucas. Comme j'ai 2 robots, j'aimerais bien agrandir le troupeau. Là, je suis à, comme je vous le disais, à 90 vaches. J'aimerais bien monter un petit peu au moins à 100 vaches, 110 vaches, puisque les 2 robots peuvent traire facilement 130, 140 vaches. Dans l'avenir, un des projets d'avenir, et il y a beaucoup de questions aussi sur ce sujet-là, qui reviennent sur le pâturage des vaches. Je compte... J'espère faire sortir mes vaches l'année prochaine en pâturage. Ça va être un gros changement, un gros dossier. Donc ça va demander aussi des investissements parce que j'ai pas de clôture, j'ai pas de pâture, donc il va falloir que je prépare tout ça. On va dire que c'est le 2e gros projet après les robots de traite. Ça va être de sortir les vaches et d'augmenter un petit peu en
en volume de production, puisque je livre la laiterie Belle et vous pouvez faire du lait, vous avez le droit de faire du lait supplémentaire, de demander plus de lait à condition que vos vaches sortent. Donc c'est le prochain projet. Alors question de Pamela de New York. Salut Pamela, tu es très beau, tu es vraiment éblouissant, tu es intelligent, tu es magnifique. Voilà, je voulais juste te dire ça. Bravo, continue comme ça. C'est pas une question Pamela, mais c'est très gentil comme remarque. Je vais rougir. Alors question sur YouTube de le farmer du 80. Salut, pourquoi tu ne mets pas tes vaches dans des pâtures? Donc comme je vous le disais, j'ai le projet de les mettre en pâture. Aujourd'hui elles n'y sont pas, puisque tout simplement c'est mon grand-père en fait qui les a rentrées en 1976, il y avait une grosse sécheresse. Donc mon grand-père a rentré les vaches. Il s'est dit l'herbe pousse pas, j'en ai marre, je fais du maïs. Puis à l'époque, c'était vraiment l'explosion du maïs. Et donc il a rentré les vaches. Les vaches sont restées en bâtiment. Mon père a continué comme ça, c'est-à-dire que les champs autour, les clôtures ont été au fur et à mesure du temps supprimées. Les bâtiments se sont agrandis autour de l'étable des vaches laitières. Donc c'est bien que j'ai quasiment très peu d'accès autour du bâtiment des vaches pour des pâtures. Donc c'est pour ça que le projet est compliqué. Voilà, ça fait plus de 40 ans que les vaches ne sortent plus en fait. Le système était comme ça et j'ai continué ainsi parce que ça me convenait très bien. Alors autre question de Jérémy Campo sur YouTube toujours. Salut, je ne viens pas de la France, donc voici ma question. Est-ce qu'en France, le coronavirus affecte la production laitière? Le corona en lui-même n'affecte pas la production laitière des vaches. C'est juste que la consommation sur certains produits a fortement diminué. La filière laitière a demandé à ce que les agriculteurs réduisent leur production laitière pendant cette période de coronavirus. Voilà, c'est le seul impact qu'on a eu, c'est de réduire les volumes. Question de Tom sur Instagram, Tom du chemin 50. Salut Étienne, comptes-tu investir dans du nouveau matériel pour les champs? Continue comme ça. Merci Tom. Alors le matériel, honnêtement, j'avoue que je suis pas un pro du tracteur et c'est pas trop mon truc de faire ça. Honnêtement, quand j'ai fait 2 allers-retours dans le champ, ça me fait chier. Donc le matériel, moins j'en ai, mieux je me porte. Après, il y a les coûts aussi de faire le travail par l'entreprise. Donc voilà, faut trouver un équilibre. Là, vous voyez, la conditionneuse, vous êtes quelques-uns à me demander pourquoi tu fais travailler l'entreprise, est-ce que tu fauches toi-même, est-ce que tu ensiles, enfin voilà. Toutes ces questions-là, je vais essayer d'y répondre en une seule fois. On avait une cuma d'ensilage, qu'on a toujours d'ailleurs, avec une ensileuse, la New Holland que vous avez vu dans les vidéos. On avait une conditionneuse dans cette cuma-là, qui a rendu l'âme avec le temps. Et comme on est très peu nombreux, on était 4-5 à l'utiliser, on a décidé de pas la renouveler en fait. Et donc du coup, comme j'avais pas envie d'acheter une conditionneuse, moi, j'avais pas forcément le temps de le faire. Donc j'appelle maintenant l'entrepreneur qui vient faire ce boulot-là. Pareil pour le semoir à blé, j'avais une question aussi sur le semoir à blé. Le semoir à blé, il a 40 ans, pas loin. Et donc je vais pas le renouveler, je pense que je vais plutôt faire les semis de blé par l'entreprise plutôt que de racheter un semoir à blé. Sinon en matériel de cuma, il y a l'ensileuse forcément, il y a la tonne à lisier, il y a quelques autres petits matériels, le rouleau, voilà, des trucs comme ça. Sinon c'est vrai que je fais beaucoup travailler l'entreprise, exclusivement avec l'entreprise Gagné qui se trouve en Mayenne, qui fait du très bon travail. Alors question de Nolan PLG, question qui revient aussi pas mal. Voudrais-tu investir dans du John Deere? Non, John Deere c'est de la merde, j'en veux pas. Ça tombe tout le temps en panne, hors de question d'avoir ça chez moi. Évidemment, je plaisante, j'ai juste pas les moyens de m'acheter du John Deere, ça coûte excessivement cher. Non, je déconne aussi. On avait un concessionnaire Claas à côté de chez nous, donc on a acheté du Claas, ça s'est fait naturellement. Après, JD peut-être, pourquoi pas un jour, je sais pas. Honnêtement, la question revient beaucoup aussi, est-ce que j'ai une marque de tracteur préférée? Non, j'ai pas de marque de tracteur préférée, sachant que le matériel c'est pas trop mon truc. Franchement, tous les tracteurs se valent aujourd'hui. C'est plus une question de quel concessionnaire on a dans le coin pour venir le réparer s'il y a besoin. Question de Blazer50. Autre question qui revient pas mal. Joues-tu à Farming Simulator 19? Non, j'ai pas le temps et je l'ai en vrai. Donc ça me suffit largement. J'enchaîne avec la question juste derrière de Louis l'éleveur. Salut, comment vont tes vaches? Très bien, et toi? Question de Romain Moigny. Salut Étienne, ça ne te prend pas trop de temps YouTube? Tu réussis à gérer les semis et tout ça, et comment tu fais pour réussir à trouver le temps de tourner? Continue, t'es le meilleur. Merci, je sais. Non, merci. J'ai pas le temps, mais je le fais quand même. Donc, comme je vous le disais, ça me prend énormément de temps, mais c'est un plaisir de le faire. C'est un plaisir de pouvoir aussi échanger avec vous quand vous posez des questions, quand vous faites des commentaires. Voilà. Tout ça, franchement, j'adore. Vous êtes géniaux. Je continue sur YouTube avec une très bonne question de Julien Game. Comment vois-tu ta ferme dans 10 ans? Tu es super, continue comme ça. Toi aussi, t'es super. Comment je vois ma ferme dans 10 ans? Alors là, très bonne question. Honnêtement, il y a quelques autres petits matériels, le rouleau, voilà, des trucs comme ça. Sinon, c'est vrai que j'ai pas de
pas vraiment différente d'aujourd'hui, je pense, un peu plus de vaches, j'imagine, un peu mieux équipé, un peu plus propre, peut-être aussi un peu mieux rangé certainement, mais dans 10 ans, voilà, j'espère être encore là et continuer comme je fais aujourd'hui. J'ai pas d'énormes projets, enfin, je dis pas que j'ai pas d'énormes projets, j'en ai des projets, ça vient toujours au fur et à mesure, ça bouillonne toujours là-haut, mais pour l'instant, je viens de finir les robots de traite, donc pour l'instant, dans 10 ans, je serai assis, posé sur une chaise longue, à regarder les robots de traite en buvant un petit cocktail. Alors, il y a une question de Adri Tire qui revient aussi pas mal sur Instagram. Salut Étienne, que vas-tu faire de tes anciens robots et quel est ton futur projet après celui des robots? Bon, le projet, j'en ai parlé. Qu'est-ce que je vais faire des anciens robots? En fin de compte, Lely les reprend, il me les rachète. Donc, ils sont démontés, ils sont nettoyés et logiquement, ils repartent semaine prochaine, direction les Pays-Bas pour être démontés. Voilà, Lely les démonte parce qu'ils vont plus faire la maintenance de ces robots-là. Donc, je pense qu'ils préfèrent les démonter, les mettre en pièces que de les voir circuler dans la nature, tout simplement. Et juste à côté, question de Laetitia Brouazin, es-tu satisfait de tes robots de traite? Alors les nouveaux robots de traite, les A5, honnêtement, marchent très bien. J'ai aucun échec, mais je le dis pas pour faire de la pub à Lely, hein, c'est vraiment vrai. J'ai aucun échec, les vaches passent super bien. Là, vous voyez, ça fait 1 semaine et demie qu'il est en route. Et honnêtement, elles ont pris leur rythme. Et voilà, je trie 1 ou 2 vaches le matin et le soir parce que voilà, il y en a qui sont les genisses, celles qui sont un petit peu en retard. Mais comparé à avant, c'est le pied. Alors, Daga Clément 39, question. Salut, t'es le meilleur youtubeur. Je sais. Tu as fait quoi comme étude? J'ai fait un BEPA, CGEA à la Germinière, au Mans, le École du Mans. Ensuite, j'ai fait un bac pro, pareil, au Mans. Et ensuite, j'ai fait un BTS production animale au Trinotière, la ferme expérimentale des Trinotières, que je n'ai pas eu. Voilà, c'est un BTS que je n'ai pas eu parce que c'était la première année qu'ils le faisaient et je pense que eux comme moi, on n'était pas rodés pour le faire et donc c'était un peu trop, voilà. Ça s'est très bien passé, hein, mais voilà, je ne l'ai pas eu. Donc voilà mes études. Alors j'ai une question de Agri Chablais. T'es déjà venu en Suisse? Et si oui, pourquoi? Et sinon, t'aimerais y venir? Alors, je suis jamais venu en Suisse. J'adorerais y aller. Vous êtes nombreux en Suisse à me regarder, à poser des questions. Je le sais parce que vous le dites. Donc, ça serait un plaisir de venir en Suisse. J'essaierai, franchement, un jour d'y venir parce que je trouve que le pays est magnifique. Donc, voilà, ça se préparera peut-être longtemps à l'avance. Mais ouais, un jour, je viendrai en Suisse. Question de Piron Alexis. Pourquoi la traite, tu ne la fais plus toi au lieu des robots? PS, continue comme ça. Parce que j'ai pris des robots, donc c'est normal que je la fasse plus moi, tout simplement pour me gagner du temps. Voilà, je pense que je gagne du temps avec les robots de traite. Après, c'est à chacun de choisir son système d'exploitation. Il y en a qui veulent faire la traite à la main et ça se comprend et ça se respecte totalement. Moi, je préfère les robots de traite. Donc voilà, c'est juste mon système de travail, mon exploitation que je préfère comme ça. Alors, question de Baptiste Dehem. Salut Étienne, combien as-tu d'hectares et quelles sont les cultures que tu y sèmes? Donc, j'ai 90 hectares, comme je disais au début de la vidéo. Et alors, principalement, mes cultures, c'est relativement simple. Ça va être du maïs en silage, de la luzerne, du raisin gras trèfle et des céréales, blé, triticale, orge. Voilà, en gros, ce qu'il y a sur les cultures, c'est en rotation, ça tourne. Mais voilà, en gros, ce que je fais comme culture, c'est relativement simple. Alors, autre question qui revient beaucoup, notamment si je prends celle de Ski Wonen Agri 12, qui me pose la question: salut Étienne, quel est ton chiffre d'affaires annuel? J'ai également à peu près la même question de Mathilde SNJO sur Instagram. Comment se porte ta ferme économiquement parlant, entre parenthèses, si ce n'est pas trop indiscret, fermez la parenthèse. Alors, c'est pas que c'est pas indiscret, mais c'est vrai qu'en fonction d'où vous trouvez en France, du système, ça me gratte le genou, du système que vous avez, de la ferme que vous avez, les chiffres peuvent varier du simple au double. Je préfère pas balancer un chiffre comme ça parce que la gestion d'une exploitation c'est hyper complexe. L'économique c'est très complexe aussi. Donc si je donne un chiffre, voilà, financièrement ça va très bien. J'ai fait ma meilleure année en 2019. C'est une très bonne année, même si j'ai beaucoup investi, comme c'est des prêts différés. C'est-à-dire que je vais commencer à les rembourser justement là, en fin d'année. Mais comme quasiment tous mes prêts s'est terminé avant. Voilà, donc 2019 c'est très bien passé. Voilà. Maintenant je pense que ça va être un peu plus, pas difficile, mais un peu plus lourd en investissement. Voilà, parce que vu ce que j'ai fait là depuis quelques années, avec les robots de traite, les parts sociales, le départ rentrée de mes parents, voilà, il a fallu racheter pas mal de choses. Donc voilà, ça va être un peu plus lourd, mais ça va bien se passer, je pense. Donc non, financièrement, ça va très bien. Alors une question sur Instagram de Mathis Dumont: fais-tu de la génétique sur ton troupeau, oui ou non? J'en fais pas spécialement, je fais pas spécialement de génétique sur le troupeau. Voilà, je fais mon planning d'accouplement avec la coopérative Évolution, avec mon inséminatrice, ça se passe très bien comme ça. J'ai plutôt des bonnes vaches, voilà, j'ai
J'ai atteint les 10 000 litres de lait par vache l'année dernière, voilà, en 2019. Donc ça se passe très très bien. Je ne suis pas un pro de la génétique. Je fais attention à mes accouplements, mais ça s'arrête là. Je ne fais pas de concours. Je ne cherche pas à avoir la vache la plus belle possible. Voilà, il faut que les vaches soient en forme, qu'elles fassent du lait, qu'elles soient le moins malades possible, et tout se passe bien. Alors, question intéressante de l'EARL Steiner dans le 67. Ton grand-père avait combien d'hectares? Ton père en avait combien? Et toi, tu en as combien? Eh ben, mon grand-père en avait 60, mon père en avait 60. Ils en ont racheté 30 en 2001 ou 2002, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, bah, on a toujours 90 hectares. Voilà. Moi, j'ai 90 hectares. On est propriétaire de toute notre surface. Voilà, c'est nous qui sommes propriétaires de toutes les terres que nous avons. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour nous et pour les banques, je vous le cache pas. Mais voilà, on n'a pas une grosse structure en termes de surface. On est même plutôt dans les plus petits dans le coin là. Je vois tous les voisins, tous les voisins ont beaucoup plus que nous, mais 90 hectares pour l'instant ça nous suffit. Florian Germe 1 qui me met: peux-tu faire une vidéo tour de ferme? J'en ai déjà fait une, j'en ai même fait 2 déjà. Donc tu vas sur ma chaîne YouTube et tu les regardes, Florian, d'accord? Alors il y a une question intéressante sur Instagram de Quentin, QTN DRT. As-tu un projet de transformation de ton lait ou d'engraissement de taurillon? Non, j'ai pas de projet comme ça pour l'instant. J'adorerais faire de la transformation et de la vente directe. C'est un projet qui a failli se faire avec un pote, mais qui habite à 45 km d'ici, donc ça faisait un petit peu loin. Mais on avait dans l'idée de se regrouper pour faire de la transformation. Lui, il fait de la vente directe de viande, c'est Alex & Co. Vous allez voir sur Facebook, vous allez trouver sa page. C'est délicieux ce qu'il fait. Donc on avait un projet de faire de la transformation de lait ensemble. Mais voilà, c'était un peu compliqué de se réunir et tout, c'était assez loin. Mais voilà, peut-être qu'un jour je le ferai. Alors, question sur Instagram de Nicolas Hatt. Le bio, ça te tente? Merci pour tes vidéos, un vrai régal. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur le bio. Pourquoi je ne suis pas en bio? Est-ce que je vais passer en bio? Voilà. Simplement, non, je ne suis pas en bio. Et non, il y a peu de chances que je passe en bio. Parce que c'est un système, voilà, que j'ai pas choisi. Je préfère être en conventionnel. Pour moi, ça se passe très bien aujourd'hui. Le bio, je respecte totalement ceux qui en font. Hein. Il en faut, il n'y a pas de souci. En lait, je sais que la demande de lait en bio est juste par rapport à la production. Donc, c'est-à-dire que si on produit plus de lait bio, bah, la demande ne suit pas aujourd'hui. Donc, les prix vont aussi s'effondrer. Donc, c'est un équilibre à trouver. Voilà, le bio, c'est un système dans lequel, voilà, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que je m'y retrouve pas. Donc, voilà, je laisse ceux qui ont envie de faire en bio faire du bio, et moi je reste dans mon système conventionnel. Alors, autre question intéressante de Lucas L20 sur Instagram. Quel est ton avis sur l'agriculture de conservation des sols? La pratiques-tu? J'en ai un très bon avis. Je ne la pratique pas. Je pense que ça viendra dans les années qui... Je pense que ça viendra dans les années à venir. Non, ça se dit pas ça. Je pense que dans les années à venir, ça viendra. Ou c'est pareil. Je la pratique pas parce que j'ai pas le matériel pour. Les semoirs en général pour faire de l'agriculture de conservation des sols sont assez chers. Mais l'idée me tente beaucoup, j'y pense beaucoup et ça viendra certainement un jour. Alors, question qui revient beaucoup aussi de Loca Corentin sur Instagram. Il y en a d'autres qui l'ont posé aussi. Le projet de l'élite a coûté combien en tout? Alors, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je ne donnerai pas le prix des robots de traite parce que c'est un accord avec Lely. Voilà, j'ai négocié avec eux. Voilà, chacun négocie son prix comme il peut. Donc, je ne donnerai pas le prix des robots de traite. C'est évidemment plusieurs centaines de milliers d'euros le projet global en tout avec les robots, le Discovery, le Juno, toute l'installation des panneaux sandwich, du magnifique plafond, merveilleux, sublime. Mais le prix global, je le garde pour moi. Et j'en profite tant que j'y suis. Non, j'ai aucun contrat de publicité ou de partenariat avec Lely. Ils m'ont rien demandé du tout. J'ai juste négocié mes robots de traite. Je pense que faire des vidéos, forcément, ça a joué dans le prix. Hein, on va pas se mentir. Mais il n'y a aucun partenariat. Je dis ce que je veux sur Lely. Si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Si j'ai envie de dire que c'est bien, je dis que c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Alors, une question de Ferme Lisière Bio du Québec que vous pouvez retrouver sur Instagram. Quels sont les voyages que tu as faits? Alors, j'adorais voyager. Enfin, je voyage toujours un petit peu quand j'ai le temps. Malheureusement, c'est plus compliqué quand tu es agriculteur maintenant. Mais je suis allé travailler en Finlande, dans une ferme laitière en Finlande, une toute petite ferme laitière de 20 vaches laitières en Finlande. C'était génial. Je suis aussi allé travailler en Nouvelle-Zélande, dans une ferme laitière de 1000 vaches. Hein, c'est quand même autre chose. Mais c'était une expérience de 6 mois en 2004-2005. C'était formidable. C'était une superbe expérience. Je suis allé aussi, comme un peu tout le monde, en Espagne, en Allemagne, en Belgique. Voilà, un petit tour par-ci par-là. J'ai de la famille aux États-Unis, donc j'ai aussi pas mal voyagé aux États-Unis, souvent même en Floride, New York aussi un petit peu. Voilà, j'ai aussi fait un tour en Australie, évidemment. J'étais en Nouvelle-Zélande, donc j'ai fait un tour en Australie, c'est logique. J'adore voyager. Si j'avais plus de temps,
plus d'argent aussi, je pense que je voyagerai beaucoup plus, mais le temps me manque. Mais un jour, c'est sûr, je viendrai au Québec. Alors, question sur Instagram de Pailleux France officiel. Le coiffeur, c'est pour quand? Bah, quand tu vas crever en enfer, mon gars. Alors, question de LTR Thibaut qui me demande: salut, j'adore ton travail, est-ce que tu fais des visites d'exploitation? Alors ça, c'est un truc que vous êtes énormément à me demander. C'est: est-ce que je peux venir visiter ta ferme? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Ce serait avec plaisir, mais j'ai trop de demandes, donc je suis obligé de dire non. Comme les demandes de partage de posts, de partage de vidéos, de faire de la pub des chaînes YouTube ou de faire la pub d'autres comptes Instagram. Je vous le dis tout de suite, c'est non. J'ai une tonne de demandes. Moi, perso, j'ai jamais demandé à le faire. Donc, non, ça sera non toujours. Si ça me plaît, je partagerai. Si j'aime ça, je partagerai, je likerai, voilà, je commenterai. Mais honnêtement, ne demandez plus de partager des photos, des trucs comme ça, parce que j'en ai tellement que je suis obligé de dire non. Alors, autre question de Lucas Alvin, que j'aime beaucoup. Quel est ton rêve au niveau de ton exploitation? Eh ben, mon rêve, pour l'instant, celui-là, je viens de le réaliser. Là, je viens d'en réaliser un rêve. Donc, pour l'instant, je vais me poser. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ben, les autres rêves viendront au fur et à mesure. Très bonne question sur Instagram de Daval Simon. Est-ce que tu penses que l'agriculture est un métier d'avenir? Évidemment oui, c'est un des métiers les plus importants au monde, c'est de nourrir les gens. Donc oui, l'agriculture est un métier d'avenir, français encore plus, parce qu'on a la chance d'avoir une agriculture encore française relativement familiale, à taille humaine, et il faut qu'on le garde. Donc oui, l'agriculture c'est un métier d'avenir. Je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte à des enjeux de société, voilà, sur le bien-être animal, sur le travail des sols, les produits phytosanitaires, toutes ces choses-là, il va falloir qu'on s'adapte, qu'on évolue, mais comme on l'a toujours fait. Hein. Voilà, je pense qu'il faut surtout qu'on rappelle aux gens que l'alimentation française est la plus durable du monde, qu'on a une des meilleures agricultures du monde, qu'on a un pays quand même relativement agréable à vivre, hein, où on mange bien. Donc voilà, il faut qu'on explique aux gens ce qu'on fait sur nos fermes, et c'est pour ça que je fais des vidéos, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit nombreux à faire, voilà, sur les réseaux sociaux, peu importe, des photos, des vidéos, bref, tout expliquer. Mais non, l'agriculture est évidemment un très grand métier d'avenir, et j'encourage les jeunes. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, c'est de l'investissement, c'est psychologiquement très dur aussi, mais j'encourage les jeunes qui ont envie de le faire à le faire. Alors, question de Nico Boudot qui m'en a posé 3 questions à la suite. Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps? Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Pourquoi les biscuits durs deviennent-ils mous alors que les biscuits mous deviennent durs? J'ai envie de te dire, Nicolas, toutes ces questions-là, tu les trouveras, non, toutes ces réponses à ces questions, tu trouveras chez un psychologue, chez qui je t'invite fortement à aller consulter. Et plus sérieusement, Nicolas, comment se passe la transition avec les nouveaux robots de traite pour les vaches? Elle se passe très bien. Alors, question de Kevin Rivalin, est-ce que tu as déjà fait nuit blanche parce que tu travaillais? Ça m'est arrivé il y a quelques années, mais je t'assure qu'avec l'âge, tu es beaucoup moins capable d'en faire des nuits blanches. Voilà, c'est tout. Alors, il y a une avant-dernière question de Le Paysan Français, et puis elle est revenue par un autre sur Instagram aussi. YouTube t'aide-tu à vivre mieux ou pas? Alors, YouTube t'aide-t-il à vivre mieux ou pas? Ou est-ce que je gagne de l'argent avec YouTube? YouTube, non, je gagne pas d'argent avec YouTube, ça va être, allez, quelques centaines d'euros par mois, mais ça va pas voler bien haut, parce que je suis pas un énorme YouTubeur, je fais pas des millions de vues, donc je ne gagne pas des milliers d'euros par mois avec YouTube, je suis désolé de vous décevoir. Je vais terminer par une question de Madilou Monteil, quelque chose que tu regrettes d'avoir fait sur la ferme, entre parenthèses, une construction, destruction, voilà, fermez la parenthèse. Je vais terminer par cette question-là parce que vous allez vous dire, il est hyper positif comme garçon, il est toujours content, il a toujours le sourire, tout se passe merveilleusement bien chez lui. Non, parfois c'est difficile, parfois il y a des périodes plus compliquées que d'autres en travail qui sont plus intenses. Il y a des périodes, voilà, ça fait 14 ans que je suis installé, 15 ans bientôt même. Il y a des périodes, financièrement, c'était un peu plus compliqué, mais globalement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de choses que je regrette sur la ferme. Je pense que déjà, il ne faut pas vivre avec des regrets parce que ça n'a aucun intérêt. J'essaie d'avancer le plus simplement possible et le mieux possible. Donc voilà, globalement, je suis quelqu'un de très positif, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Mais vraiment, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Donc je vais rester sur cette note positive. Je vais tous vous remercier pour vos questions, vos centaines de questions que vous avez posées. J'essaierai à la limite de faire des vidéos de semaine comme ça, en milieu de semaine, pour répondre à des questions, parce que vous en avez énormément. Je vous remercie encore du fond du cœur. Je vous passe tous les commentaires sur t'es le meilleur, t'es le plus beau, continue les vidéos, tu nous fais rire, voilà. Merci du fond du cœur pour me suivre, de me partager, de me liker, reposer des questions, faites tout ce que vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine.
pour une autre vidéo avant qu'il fasse nuit, parce que là il est 9h30, on est samedi soir, j'ai encore le montage de la vidéo à faire. Bonne nuit.